Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai enregistré le cours juste avant, mais je me suis rendu compte à la fin des 12 minutes de cours que je l'avais enregistré en mode accéléré. Donc là, je réenregistre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est au contraire, on rajoute dans le temps de la Torah. Et ce cours, je l'avais enregistré, je l'enregistre maintenant une deuxième fois. Leilou Nishmat, ma grand-mère, dont c'est la Haskara aujourd'hui, mais c'est Ouda Batester. Et mercredi, cette semaine, ce sera l'Askara de ma tante Simcha Bat Mesouda, que leur souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour ma famille et tout le peuple d'Israël, où qu'il se trouve. Amen. Et donc j'avais dit, et je vous le redis, combien ces deux Askarotes pour ma grand-mère aujourd'hui et ma tante mercredi, elles tombaient dans une semaine où les premiers mots de la paracha faisant suite à la paracha qu'on a lue hier. On a vu que hier, Yaakov, il a envoyé, Rashi nous dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Il nous dit que Yaakov, il a envoyé hier des anges en avant dans le temps à son frère Esav, aux descendants de son frère Esav, pour protéger ses descendants, les descendants de Yaakov, le peuple juif, à la dernière génération de l'exil à la nôtre, envoyer des anges pour nous protéger à nous aujourd'hui face aux descendants de Esav, face à nos ennemis. Et combien elle se rejoignait, cette paracha qu'on a lue hier, avec celle qu'on va lire cette semaine, Vayeshev, où les premiers mots, c'est que Yaakov, il est revenu aux terres d'habitation de son père, après l'avoir enterré à la fin de la paracha qu'on a lue hier. La paracha de cette nouvelle semaine répète en quelque sorte, insiste sur le fait, une deuxième fois, que Yaakov, il est revenu sur les terres d'habitation de son père, en terre de Canaan, en terre d'Israël. Tout ça pour nous illustrer que si on veut tenir face à nos ennemis comme Yaakov, il a pu tenir face à Esav précédemment, et ben il faut faire le kavod à nos aînés, comme Yaakov il a fait à son père, en revenant, en assistant à ses derniers moments, en l'enterrant comme il se doit, en laissant la préséance à son frère Esav, bien qu'il avait racheté son droit d'aînesse, et en rappelant que même si son père il a été enterré, ils ont fait les ascarotes et tout ce qu'il faut, les 7 jours, le mois, les 11 mois à l'année. Et ben, Yaakov, il nous rappelle qu'il est revenu en cette nouvelle paracha de cette nouvelle semaine sur les terres d'habitation de son père, pour nous illustrer à travers la Torah, à travers le comportement de nos ancêtres, le comportement de Yaakov, que l'histoire de Yaakov et celle de ses enfants, les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les prémices de notre peuple, toute l'histoire de notre peuple ne pouvait vraiment démarrer, vraiment commencer, que si Yaakov, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, il répète, il rappelle que oui, il faut sans cesse revenir comme Yaakov sur les terres d'habitation de ses parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, parce que c'est là où toute l'histoire juive, elle peut commencer, et à l'époque se diriger vers la première délivrance avec la descente de Yosef, de ses frères, et plus tard de Yaakov en Égypte, la première libération, celle d'Égypte avec Moshe Rabbeinu plus tard, et que pour nous, en cette fin des temps, eh ben, le fait qu'on va toujours se relier, toujours se rattacher à ce que nos aînés ont fait, ont tracé avant nous, ça va nous conduire, nous, à notre époque, à notre génération, à notre délivrance. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces premiers mots de la paracha, tellement importants, que, on sait, l'histoire juive, elle est riche, mais toute cette histoire, elle ne peut être conditionnée que par l'aptitude à Yaakov, tout Yaakov qu'il était, et qu'il est, et qui sera toujours, à insister sur le fait de revenir là où son père a habité. Alors géographiquement, aujourd'hui, la majorité du peuple juif habite en Israël, Baruch Hashem, donc on a réalisé ce que Yaakov il a réalisé à son époque. On est la majeure partie de la famille de Yaakov, hier comme aujourd'hui, eh bien aujourd'hui elle est revenue. On est majoritairement présent en terre d'Israël. À l'échelle du peuple juif dans le monde, la majorité du peuple juif, elle est en Eretz Israël aujourd'hui. Donc on a réalisé ce que Yaakov, il a réalisé.
Donc ça, c'est réalisé. Et donc, à partir du moment où c'est réalisé, l'histoire, elle peut se mettre en marche. Celle de Yaakov, c'était dirigée vers la première libération de l'histoire, plus tard celle de l'Égypte. Mais nous, aujourd'hui, on se dirige vers notre délivrance. Et c'est une semaine avec plein de délivrances, plein de géoulottes, plein de lumière. On se dirige bien sûr dans 8 jours vers la lumière de Hanouka, mais avant demain soir, ce sera l'Aïloula, ce sera le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Demain soir, 19 qui se lève, le jour où l'Admour Zaken il est sorti des prisons tsaristes, où il a diffusé la Chassidoute. Demain soir, pour nos amis tunisiens, ce sera l'Aïloula de Rabbi Haïtaï Blomet. La semaine dernière, le 14 qui se lève, c'était le mariage du Rabbi. Et avant, on en avait parlé avant, c'était l'Admour Mtsaï. On en avait parlé, mais depuis, on n'a pas parlé ni des événements de la semaine dernière, ni de la paracha de la semaine dernière. Donc, c'est important de prendre le temps de se relier à nos illustres ancêtres à travers les parachutes qu'on vit actuellement dans le livre de Bereshit, qui sont chacune des mondes entiers de trésors et d'explications et de leçons. Et de nous relier aussi un peu plus proche de nous, à nos tzadikim, comme l'Admour Msaï, comme l'Admour Azaken, le Rabbi Haïtaï Blomet, le Rabbi, et également encore plus proche de nous, de se relier à nos aînés. Pour moi, aujourd'hui, c'est la skra de ma grand-mère, mercredi, la skra de ma tante, mais chacun dans sa famille, il sait à qui il doit sa présence. Ben, c'est ceux qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que on commence nos histoires et on les réalise, on se réalise pleinement en tant qu'individu et en tant que peuple, c'est en toujours se reliant à ceux qui étaient avant nous. Parce que ceux qui étaient avant nous, ils n'avaient pas les mêmes conditions qu'on a nous aujourd'hui. Et ils ont eu des vies exemplaires. Si je devais citer un souvenir de ma grand-mère, c'est que elle ne sortait pas si elle n'était pas tsniout. Et avant de sortir, elle priait devant la mezouza. Ma tante, c'était quelqu'un qui se souciait du bien-être de chacun, qui soutenait ceux qui étudient la Torah. Je ne pourrais pas vous dire, il y a plein de souvenirs qui me viennent en tête sur ma grand-mère et sur ma tante, mais une chose est sûre, c'est que, comme la Gemara elle témoigne, Chaval al de'abdin velo mishtakrin. Dommage sur ceux qui sont partis, mais qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le sens des valeurs. Mais que très bientôt, avec la venue de Mashiach, qui est proche, parce que tous les signes, encore une fois, sont là. Je lisais ce matin que Israël était le deuxième pays où on était le plus heureux au monde. Imaginez-vous avec tout ce qui se passe, que économiquement, le shekel était l'une des monnaies les plus fortes du moment avec tout ce qui se passe. Des choses incompréhensibles que c'est marqué comme ça, qu'à la fin des temps, il va y avoir de l'agitation autour d'Israël. Et on l'a lu également dans l'Haftara qu'on a lu hier. On a même cité dans l'Haftara hier les exils de France. Sarfat, c'est marqué. La seule fois dans le Tanakh, on l'a lu hier dans l'Haftara, et Sfarad, les exilés d'Espagne, qui vont rejoindre Eretz Israël. Donc, même dans l'Haftara, on est dans l'actualité. C'est-à-dire que c'est fou comme on voit que les derniers signes des derniers moments de notre exil, ils sont en train de s'accomplir et de se terminer, et que très bientôt, ceux qui sont en vie aujourd'hui, eh ben, ils vont rester en vie éternellement. Ceux qui sont plus avec nous, ils vont se relever à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts, pour nous rejoindre et ne plus jamais nous quitter. Et donc c'est armé de toutes ces émounotes, armé de toutes ces promesses et ces lumières qui s'approchent de notre tzadikim, du Rosh Hashanah de la Chassidoute demain soir, Yutet Kislev, un nouveau départ dans la Chassidoute par l'Admour Azaken, son fils la semaine dernière, l'Admour Msaï, le Rabbi, son mariage la semaine dernière, la vérité Blomet également demain soir, et en avançant dans 8 jours vers les lumières de Hanouka, c'est armé de toutes ces lumières et du comportement de Yaakov Avinu qui retourne sur la terre de son père, et nous qui nous lions à ceux qui étaient là avant nous, armés de toutes ces forces.
qu'on va nous aussi commencer notre histoire, celle de la fin de notre exil et du début de notre délivrance. Que ces mots soient Leilou Nishmat, ma grand-mère Messaouda Batester, dont aujourd'hui c'est sa Askara, et Leilou Nishmat, ma tante Simcha Bat Messaouda, dont sa Askara sera mercredi cette semaine. Que leur souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour toute ma famille comme pour tout le Ham Israël, Bechol Makom Shehem. Amen. Ken Yeh Ratzon.